C'est le jeudi à 20h qu'Avis de Tempête revient sur les artistes oubliés et peu diffusés. Sur les chansons méconnues de chanteurs aussi divers et curieux, enrichissants que sont Brel, TFN Higelin, mais aussi Trian, Gilles Servat. Voyage revendiquant, sensible et dur, l'agitateur vous invite chaque semaine. Cette émission se veut fidèle à une certaine idée de la chanson et du texte. Comme le disait Servat, la chanson peut tout dire, le meilleur et le pire. François Béranger aurait sûrement ajouté « halte aux abrutisseurs d'âme et aux fossoyeurs de culture ». Vous êtes curieux, poète, novice, vous êtes fort en gueule. Rendez-vous dans cet Avis de Tempête avec Pierre, l'agitateur, tous les jeudis à 20h. Ça y est, c'est fait, nous y sommes, c'est le grand jour, c'est l'émission spéciale Célia qui sera parsemée de rayons de soleil, de chansons de Jacques Higelin. Je suis avec le papa de Célia, on vous avait promis une émission, 1h30, 2h, peu importe, nous avons le temps. Le papa de Célia est là avec moi, il va nous raconter l'histoire de Célia, bien sûr. Cette émission se veut guette, il n'est pas question, bien sûr, de parler constamment du chagrin que rencontrent les parents de Célia, mais de nous expliquer ce dont Célia a besoin, sa vie au quotidien, et nous passerons des chansons de Jacques Higelin entre-temps, de manière à mettre un petit rayon de soleil dans cette émission. Olivier est là avec moi. Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Salut Pierre, et puis bonjour à tous, tout va bien, il fait du soleil aujourd'hui, donc le cœur y est. C'est un rayon de soleil qui va nous animer pendant ces 2 heures d'émission. Nous allons commencer tout de suite, si tu le veux bien, par une chanson de Jacques, pour nous mettre en appétit, c'est bien sûr la croisade des enfants. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie? Petit pour les grands, assez grand pour la vie. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux
Trop petit pour se prendre au sérieux et trop sérieux pour faire le jeu des grands. Les enfants ont toujours raison, ils n'imitent pas les grands et mon Dieu qu'ils ont raison. Dis-moi Olivier, alors on va démarrer cette émission tout bonnement. On va parler de Célia bien sûr, de Jacques Higelin, de votre rencontre pour ce concert du 9 janvier qu'il a donné à Tourcoing au profit de l'association. Je vais d'abord te laisser te présenter et puis tu organises l'émission comme tu l'entends puisque tu es ici chez toi. Bonjour à tous, je m'appelle donc Olivier, je suis le papa de Célia. Sa maman s'appelle Marjorie, notre petite fille a eu un accident il y a 3 ans et ça a entraîné un traumatisme crânien très grave avec un coma de 17 jours qui a fait que la petite s'est réveillée petit à petit de son coma avec des séquelles très importantes. Et donc face à on va dire à une petite fille qui était pleine de vie, qui était pleine d'espoir, qui était pleine de tout en fait, qui était comme tout le monde, d'un seul coup s'est retrouvée seule face à elle-même parce que la petite tous les jours a montré une force incroyable. Les médecins qui disaient que la petite allait devenir ni plus ni moins qu'un légume, qu'il valait mieux la laisser partir, qu'il valait mieux la laisser mourir, on peut dire, c'est ce qu'on nous a dit. Chaque jour, depuis maintenant 3 ans, elle nous a prouvé et prouve à tous les médecins le contraire de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils nous avaient annoncé. Et sa force nous entraîne et nous a toujours entraîné à aller de plus en plus loin. Là, il y a un truc, je me permets de te couper, mais on vous a dit à un moment que, en ce qui concerne Célia, c'était fini. Il était préférable de la laisser partir. Et quand nous voyons aujourd'hui les efforts et les résultats qu'elle a donnés, est-ce qu'à un moment, le rapport médical n'était pas assez puissant ou est-ce qu'on a vraiment été à un moment où il n'y avait pas de solution, quoi ? En fait, quand il y a une compression du cerveau, au vu des IRM et de l'intérieur de son cerveau, les médecins en donnent un diagnostic. Et voilà, ils se basent que sur une imagerie. Mais il y a depuis 10 ans, les scientifiques ont prouvé que le cerveau avait ce qu'on appelle une neuroplasticité, c'est-à-dire une capacité à s'auto-réparer. Et notamment plus chez les jeunes enfants à qui ça peut arriver. Donc c'est ce qui a fait que au fil des jours, on veut dire que les parties détruites par la compression du sang suite à ce traumatisme a fait que on ne peut pas parler de miracle. Je ne veux pas qu'on me parle de miracle. C'est juste la nature qui a voulu autrement que la petite soit au cimetière, quoi. D'accord. Donc ça veut dire qu'effectivement, à un moment, on a été dans un cas des plus critiques. Et puis Célia, certainement, de par son courage et celui de Marjorie et toi-même, vous avez remonté cette pente qui fait que Célia, aujourd'hui, fait de très très gros progrès. Un jour, tu as fait une rencontre. Mais tu l'as fait il y a déjà vachement longtemps, ça, parce que je vois que tu m'as choisi des chansons de Jacques Higelin, parce que lui aussi, il est mêlé à l'affaire Célia. Vous allez voir, on est tous une grande famille là-dedans. Je vois que c'est Boxon, mais Boxon, ça remonte à il y a longtemps. C'est une chanson de 1974, c'est l'album BBH 75. Et comment on peut lier Célia et Higelin ? Finalement, t'as papy, t'as un tout jeune enfant, mais toi, t'étais un jeune homme quand t'as rencontré Higelin la première fois. Ouais, j'étais un jeune homme, j'avais 12 ans. Donc en fait, c'était un coup d'énergie qui m'a filé. C'était dans les années 77, 78. C'était la première boom que mon frère organisait dans le garage. Alors à l'époque, les booms, c'était la petite sono Philips 2x5 watts qui crachait, un petit modulateur et 3 spots de couleur dans un garage. Et puis j'entre dans le garage et puis j'entends 3 mecs qui écoutaient une chanson et c'était Boxon. Ils reprenaient en chœur le refrain. Et c'était un choc pour moi, et c'était un coup de foudre. C'était un coup de foudre. Ça me rappelle quelque chose, coup de foudre, ça. Il n'y a pas un album qui s'appelle comme ça Eh oui, aussi. Donc, avant-gardiste, le pépère. Donc, on va dire que
Tout est lié. Et puis, donc, cette énergie que j'ai sentie à la première seconde où de cette chanson, elle m'a jamais quitté. Et puis, voilà, on transmet tout ça. Et après avoir découvert, bien sûr, toutes les chansons de Jacques depuis maintenant plus de 20 ans, et l'énergie est toujours là, quoi. Et c'est un peu et beaucoup grâce à lui. D'accord. Bon, et d'ailleurs, c'est aussi un petit peu grâce à lui que nous nous sommes rencontrés. C'est-à-dire qu'un jour, je t'ai contacté, je connaissais l'association Célia, et je t'ai contacté en te disant qu'à Tourcoing, il y avait eu bien sûr le concert de Jacques, et que dans notre émission de radio, ici, sur Radio Scarpe Sensée, on était tout à fait à même de pouvoir lier et l'association, et Higelin, puisque toi et moi sommes très amateurs d'Higelin, les auditeurs le savent bien. La dernière fois que tu es venu pour nous dire et nous annoncer l'émission, on a passé du Higelin. Moi, je suis aussi grand amateur de Jacques Higelin depuis longtemps. Chacun le sait que j'ai pas mal d'archives sur l'homme en question. Moi, je propose qu'on l'écoute, ce fameux boxon, cette chanson qui a fait que tu es rentré dans le monde Higelin alors que tu étais un tout jeune homme. Si tu es d'accord, on y va. Allez, vas-y. Allez, lance. c'est le boxon. Je me suis planté là par hasard un beau soir de dèche. Le blues au cul, le cœur gros et le gosier à sec. Couché sur le trottoir, un paquet de pauvres mecs et une super panthère qui te propose son beefsteak. Dans le boxon, où est-ce que tous les paumés vont? Boxon, le pied dans l'escalier, c'est de se gaufrer les frangines. Le poing dans la vitrine et le doigt sur le flipper. Ce bastringue d'enfer, t'es comme un rat dans l'usine. Y'a le club des pensionnaires pour l'entretien des machines. Oh, boxon, où est-ce que tous les paumés sont? Boxon, fond du lupanar vautré sur un stock de pneus. Un trio de ringards massacre un rock de banlieue. Ils s'arrachent le mégot comme on défonce un klaxon. C'est le genre de tango qui fait bander la patronne. De ce boxon, où est-ce que tous les paumés vont? Boxon, Quand je suis sorti du souk, je tenais plus de pouls sur mes cannes. V'là que je me farcis de ploucs qui frimaient sur leurs bécanes. Je sais plus de quoi j'avais l'air pour qu'ils pensent à me braquer. Pas le temps de revoir ma mère que déjà j'étais retourné. Oh, dans le boxon, où est-ce que tous les paumés vont? Boxon, C'était le boxon, l'endroit où tous les paumés vont. Bon, alors là, on vient de faire un petit tour, là. On est dans de la chronologie. On a donc un Olivier qui est tout jeune, qui va à sa première boum.
Et puis qui découvre Jacques Higelin, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a 3 allumés, 3 têtes en l'air, qui devaient peut-être boire une flûte de champagne d'ailleurs. Mais balance-moi comme ça, ton premier concert d'Higelin, il est où et il est quand? Puis après, on va se faire comme une partie de ping-pong comme ça. Toi, tu vas me parler de ton Higelin à toi, je vais te parler de mon Higelin à moi. Moi, je vais te parler de Célia, comment je ressens, tout ça. Toi, parce que tu es son papa, évidemment, tu as bien sûr d'autres choses à vivre et que tu vis avec elle. Premier concert d'Higelin? Ben écoute, le premier concert d'Higelin, c'est suite aussi, après avoir écouté Boxon, l'avoir entendu. Le premier disque d'Higelin que j'ai acheté, en fait, c'est Higelin à Mogador, ouais. Et en fait, c'était du live. Et c'était donc, c'était toute sa folie. C'était vraiment de l'impro. C'était tout est dans ce disque. Et donc, je me suis dit, ce mec, il faut que j'aille le voir. Et puis, il est passé au Nouveau Siècle à Lille. Ça doit être dans les années 80. Les dates précises, je ne m'en souviens plus. C'était au Nouveau Siècle. Et puis, donc c'est à l'époque où il passait avec Diabolo. Avec le petit harmoniciste Diabolo, avec, je pense qu'il y avait Chérez, et puis bien sûr il y avait, je sais, les noms des guitaristes qui est. Ça doit être juste avant Bercy, alors c'est entre 80 et 86 quoi, c'est dans ces eaux-là. Et donc ce concert était inoubliable dans le sens, on est tous montés sur scène, on s'est fait éjecter on s'est retrouvé à 40 sur scène à côté de lui, autour de lui. Et on s'est fait éjecter par le service de sécurité. Et le service de sécurité, a fait, on peut dire, son boulot, parce qu'il y avait 40 mecs sur scène et des nanas. Et puis, un quart d'heure après, tout le monde était redescendu. Et 5 minutes après, Jacques se lève, il regarde les 2 mecs de la sécu, comme ça dans les yeux. Et il est parti chercher 5 belles filles, il les a fait monter sur scène. Et puis, il a chanté... Je veux cette fille. Voilà. Ouais, ce soir est dans mon lit. Ça a peut-être été plus dur parce que 5, il a beau être en forme, le père Jacques. 5, ça fait beaucoup. Et donc, il a été vraiment à l'image du disque de Mogador. Complètement lui-même et complètement généreux. On peut dire que le généreux et solidaire des gens qui viennent le voir, en fait. Et c'est un peu sa ligne de conduite et ce qui m'a prouvé le neuf, quoi. Alors là, on est dans tes débuts avec Jacques Higelin, mais à cette époque-là, tu connais pas Marjorie encore, la maman de Célia. Ah non. T'es encore un jeune homme célibataire qui hante les salles de concert ? Ouais, parce que on peut dire que en concert, Jacques, on va pas parler de comptabilité, mais je l'ai peut-être vu 50, 60 fois en concert. J'ai vu à partir de la Villette tous les grands concerts à Paris. D'ailleurs, le premier grand concert à la Villette a été aussi un souvenir extraordinaire parce que l'endroit était magnifique. Pour ceux qui cette grande halle verrée là, des verrières géantes. On voyait Paris à travers, et Paris la nuit, et lui qui nous a fait la fête de toute manière. Et puis la Villette était pleine à chaque grand concert qu'il a fait sur Paris. Pendant 3 semaines, c'était plein tous les soirs. Mais c'est à chaque fois des moments rares et des moments qu'on prépare en tant que... c'est un propagateur de joie. Moi, bien sûr, on le sait, parce que hors antenne, bien sûr, nous en parlons souvent, mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, sur scène, se donne. Et je dis souvent, si vous voulez vous faire du bien, allez voir Higelin. Parce que l'homme, évidemment, préfère toujours la joie à la tristesse. Et s'il y a une bonne joie à aller rencontrer, à visiter et à vivre, c'est bien Higelin. C'est parce que en fait déjà c'est un moment qu'on prépare longtemps à l'avance. Quand on va aller le voir, on va acheter le billet, on se déplace, comme il dit, il est très respectueux de tout ça, des gens qui viennent le voir, et on entre avec autant avec le trac que lui. Et on en sort en pensant à ce concert jusqu'au prochain, et puis aux images qu'il laisse, au moment qu'il laisse, parce que Jacques en concert c'est un grand improvisateur avant tout aussi, on peut dire un grand comédien, et à travers ça il sait nous laisser une émotion qui va rester, et puis par rapport à ce qu'on va rassembler, ce qu'on va garder de lui.
Et ben, à travers les moments de la vie qu'on traverse, on peut le prendre pour son grand frère, pour son petit frère, pour son père, et puis en faire ce qu'on veut en fait, parce qu'il est toujours là. Et bon, après il reste le disque, il reste les disques live, il reste les souvenirs. Et puis par rapport à ça, je peux dire que c'est une bonne drogue Ah oui. sans qu'on peut prendre Et sans faut en modération, abuser, quoi. faut en abuser. Ouais, faut en abuser Un concert aussi, d'Igelin, voilà. c'est Noël, tu sais. Noël, c'est le moment où tu as des cadeaux, parce que quand tu vas à un concert de Jacques, je l'avais dit sur cette chaîne de télé, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas d'abord ce qu'il va chanter, et puis tout peut changer suivant le public présent, puisqu'il est très à l'écoute. Et Jacques disait dans une émission de télévision, je ne chante pas pour la foule, je chante de 1 à 1, de moi à chaque personne présente. J'ai vu dans un concert à Lille, pour te dire qu'il est très attentif à ce qui se passe dans la salle, Jacques avait repéré un monsieur qui était, les gens dansaient beaucoup, non pas malmené, mais un petit peu bousculé, et c'est un monsieur qui était aveugle. Et Jacques l'avait repéré tout de suite et il lui avait fait appel. Donc il est capable de repérer le moindre visage, le moindre regard et le moindre détail. Et puis on n'est jamais paumé dans un concert d'Higelin. Même si on ne connaît pas, on arrive, il y a toujours un ami de la culture Higelin, il y a toujours quelqu'un qui aime ses chansons à côté de soi, il y a de quoi s'amuser. J'ai vu à Douai, à l'hippodrome de Douai, une dame présente avec son mari. Alors le monsieur était très content d'être au concert, mais la dame apparemment pas du tout. C'était pas son truc, mais elle avait accompagné monsieur. Tu sais comme moi que des fois il y a des concessions de couple. Et la dame était à côté de moi, elle me dit, moi Higelin, non mais mon mari il écoute tout le temps, mais moi non, ça passe pas. Bon, lumière éteinte, un faisceau de lumière et Jacques est arrivé. Alors pour ceux qui l'ont jamais vu sur scène, Jacques est quelqu'un qui est très grand. Il est arrivé avec un grand chapeau en feutre. Il a commencé par une chanson qui s'appelle Le Minimum. Et la dame le regardait comme ça, puis elle était comme pleine de frissons. Et dès qu'il a eu fini Le Minimum, elle m'a regardé, elle me fait « Oh, c'est quand même quelque chose. » Eh ben moi, je dis que ce bonhomme-là, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose, et aussi c'est un immense musicien. C'est quelqu'un qui est très drôle, donc on peut pas tout aimer. Enfin, nous on aime tout. Oui. Voilà, nous on aime tout. Il y a des choses peut-être qu'on aime un peu moins. Même lui, il a dit, il y a des choses qui ont été un peu moins réussies. Et comment dire. Et de toute manière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va y aller. On va au moins rire. Oui. Et on va en sortir. De toute façon, on est obligé de rire à un concert de Mais il Jacques. est propagateur de joie, c'est Voilà, ce que voilà. je disais. C'est-à-dire c'est que tu vas à un concert de Jacques Higelin, enfin moi j'ai rarement vu quelqu'un sortir d'un concert de Jacques Higelin et me dire non, finalement ça me plaît pas. Il y a de toute façon quelque chose à prendre. Si toutefois tu n'aimais pas sa musique, il y a la prestance de l'homme sur scène, la grande qualité de l'homme de scène. Si toutefois tu n'aimais pas la qualité de l'homme de scène, tu as de toute façon les improvisations, et je le dis souvent, qui est encore capable dans nos chanteurs d'improviser au moment où il y a une erreur avec les musiciens sur scène, on n'a pas joué la bonne musique, la bonne mélodie ou des erreurs de fausses notes. Jacques est capable de reprendre et de travailler ça. Moi, je trouve qu'il est, encore une fois, je ressors le mot, il est jamais paumé. Et si j'insiste sur le mot paumé, c'est parce qu'on va avancer dans le temps. Toi, de ta connaissance d'Higelin, et aussi les chansons. En avançant dans le temps, on tombe sur l'hymne paumé. Alors, pourquoi l'hymne paumé ? Alors pourquoi l'hymne paumé ? Parce que en fait, Jacques Higelin est venu chanter pour Célia le 9. Et à Tourcoing le 9 janvier dernier. Et dans cette chanson, il dit quoi qu'il arrive, en fait, je serai toujours là, et où je suis, tu m'appelles, voilà. Et ça veut dire que quand il s'engage sur quelque chose, quand il te dit tu peux appeler, je vais le faire, je vais faire quelque chose pour toi, je vais t'aider, eh ben il le fait. Voilà, c'est. Et la preuve en est, c'est que nous l'avons eu au téléphone, toi comme moi, il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps. Il y a très peu de temps. Mais il est toujours au rendez-vous et il prend le temps. Il prend le temps, et quand il ressent qu'il sert à quelque chose. Ça, c'est un petit peu l'état d'esprit, c'est que voilà, il aime bien aussi servir les gens, et de toute manière, que ça soit à travers un concert qu'il ait pu faire pour Célia, ou même des rencontres furtives qu'il peut faire après les concerts, il écoute les gens, ne serait-ce que 10 secondes, et voilà, il a ce respect de l'être humain, de l'autre, sans se prendre la grosse tête. Voilà, il veut rester libre en fait.
Alors là, on va se mettre l'hymne au paumé. On est toujours dans cette période, à la fois Higelin et Olivier, avant les années 80. Donc là, Olivier, sur l'hymne au paumé, il est également dans sa période boom. Jacques Higelin, lui, il a déjà quelques années de scène, puisque Jacques Higelin a commencé très tôt. C'est une chanson pour Célia, pour son papa, sa maman, et puis pour nous tous, parce que, je le répète, Jacques Higelin chante pour tous. Ce sera l'hymne au paumé. Ensuite, on a choisi « Je suis qu'un grain de poussière ». Alors moi, cette chanson, je suis qu'un grain de poussière, évidemment, dans l'immensité. L'infini sidéral, il le dit souvent en concert, Jacques. Mais je suis aussi un grain de poussière parce que je nais poussière, mais un grain de poussière, ça s'envole vite et ça peut très vite partir. Et dans l'histoire de Célia, Olivier nous l'a dit tout à l'heure, elle a failli partir. Et je pense qu'il y a derrière tout ça une connotation de légèreté et que notre vie et notre santé finalement sont très importantes et puis qu'il peut se passer n'importe quoi. Mais s'il se passe n'importe quoi, appelle-moi. Jacques nous le dit dans l'hymne au paumé. Toi qui viens d'un pays sans frontières, hors la loi, poète ou déraciné, toi qui vas sans regarder en arrière, au devant de ta propre vérité. Si parfois ton âme désespère, quand les hommes t'ont humilié, lance une prière à l'univers entier.
Je suis comme ce qui est insaisissable, éphémère et insaisissable, propriété de l'univers, comme l'envie de pisser et l'infini sidéral. Je suis... Attends. Oh là là. Je sais même pas qui je suis, tu commences déjà à t'appeler. Qu'un grain de poussière, un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière qui erre à la lisière de l'enfer et du ciel, un ange gardien du néant, un grain de poussière, un fils du soleil et du vent. Un grain de poussière, un grain de poussière qui erre à la lisière de l'enfer et du ciel, un ange gardien du néant, un grain de poussière, infiniment petit ou grand. Je suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière, perdu comme un enfant dans l'œil du firmament, prisonnier d'un courant d'air, un grain de poussière, un fils de la terre et du vent. C'était Je suis un grain de poussière à la Grande Halle de la Villette où Jacques nous avait ravis d'un formidable concert, une très grosse ambiance. Alors Olivier, dis-moi, là on vient de sortir de ta période Jacques Higelin rock dur, de ta période sortie à la fois certainement boom, boîte de nuit et bien évidemment d'autres endroits où l'on rencontre des femmes. Et je crois savoir que t'en as rencontré une qui est toujours ta femme d'ailleurs, qui est la maman de Célia, avec qui ça a collé tout de suite ou pas ? Est-ce qu'elle aimait Higelin, elle aimait pas Higelin, ou est-ce que t'as fait un petit peu comme moi ? C'est-à-dire que moi, les femmes qui sont passées dans ma vie, s'il y a une question que tu leur poses, c'est « Et Pierre, il fait quoi ?» Bah il écoute du Higelin.
Ben ouais, ben en fait, tu rencontres quelqu'un, tu es passionné de quelqu'un. Enfin, on va pas parler de passion, mais on va parler de quoi? D'atomes crochus, de vie partagée à travers quelque chose, non, de la musique qu'il a écrit, qu'il a chanté, que tu as été voir, que tu as vu jouer. Et forcément, tu vas vacciner les gens que tu vas rencontrer, quoi. Tu vas, quelque part, à un moment donné, placer Jacques quelque part, et puis parce qu'il fait partie, malgré tout, il fait partie de ta vie, on peut dire ça. Et puis, Marjorie, on s'est rencontrés, c'est vrai, en boîte. C'était un coup de foudre, encore une fois, vraiment un coup de foudre. Puisqu'on s'est rencontrés, on s'est mariés 3 mois après. On est toujours ensemble au bout de 18 ans. On a eu Célia donc il y a 8 ans. Et on s'est rencontrés. Et forcément, dans la voiture, Du Higelin. du Higelin, un peu de Higelin. À la maison, un peu de Higelin. Mais elle écoutait Higelin, elle, avant de te connaître? Ah non, elle connaissait pas du tout. Non, elle connaissait pas du tout. Et il faut savoir, de toute manière, quelqu'un qui rentrait dans mes toilettes, de toute façon, c'était mes toilettes Higelin. Voilà, j'avais des affiches assez rares. J'avais que des... Même de toute façon, j'avais un système où on ouvrait la porte et puis il y avait une bande-son d'Higelin qui passait. Donc forcément, on ne pouvait pas l'éviter. Surtout que les toilettes, c'est assez visité dans une maison en général quand tu fais des petites fêtes chez toi. Et donc j'ai dit, comme à chaque grand concert parisien qu'il a fait, ça tombait au moment où il faisait le cirque d'hiver à nouveau. Et à l'époque, j'avais une petite 4L avec des... Bon, faire Lille-Paris en 4L avec des ressorts à moitié pourris, c'était pas... Mais bref... Ou t'aimes Higelin, ou t'aimes Paris, ou t'aimes les deux, mais il faut avoir envie. Mais il faut dire qu'à chaque fois que... Voilà, ça fait partie de la vie, c'est qu'à chaque fois, c'est une aventure aussi. Et puis, quand on arrive devant le cirque d'hiver, déjà la magie commence à opérer par ce lieu, on peut dire, mythique à Paris. Ah ouais, tu rentres chez Bouglione, c'est quand même quelque chose, ça. Ouais, et puis on rentre dans la salle, et puis il faut savoir que, comme à mon habitude, j'avais réservé, on peut dire, les meilleures places au bord de la piste, juste à l'entrée du rideau. Et puis une chose qui est liée, encore une fois, on ne sait pas si c'est le hasard, si c'est la vie, parce que voilà, il y a une petite fille qui sort du rideau et tout ça, qui commence à courir devant, et puis Ça serait pas une blonde aux longs cheveux? Et puis Marjorie, elle était toute petite, elle avait 4-5 ans, et forcément avec un instinct, il faut savoir que Marjorie était enceinte donc du grand frère de Célia depuis 2 mois quand on était au cirque d'hiver. Et puis il prend la petite fille, et puis sa maman vient la chercher, donc elle lui remet, et puis c'était la petite Isia. Et puis il faut savoir que 5 ans après, on est allé voir Jacques en concert avec Antoine, qui là était venu au monde, donc il avait 5 ans. Et on part voir Jacques à la fête de l'accordéon qui s'est encore déroulée cette année. Donc là, c'était il y a 3 mois avec Jacques. C'était bien avant le mois de janvier, je sais plus. Ça devait être avant le mois de janvier, où je suis allé. Donc il y a 10 ans, Antoine avait 5 ans. Et à la fin, Jacques vient, les gens qui restaient et tout ça, on discute, on parle, il parle un petit peu à la dizaine de personnes qui restaient là, et puis Antoine court, fait un peu c'est un enfant de 5 ans, et oui, puis il se casse la figure, et puis voilà, à son tour, Jacques a pris Antoine dans ses bras pour le consoler, quoi. Donc voilà, ça fait un lien entre ce cirque d'hiver et puis 5 ans après, voilà. Donc là, on y est. Là Olivier, il a trouvé la femme de sa vie. Il écoute toujours du Higelin. Il l'a converti. Il n'y a pas besoin de convertir d'ailleurs, puisque ça se fait tout seul. Parce qu'au cirque d'hiver, c'était tellement, tellement magnifique, encore une fois. Le lieu, Jacques, et puis une interprétation notamment qui nous a marqué, moi et Marjorie, qui est devenue sa chanson préférée, qui est L'amour sans même savoir ce que c'est.
Voilà, il a Merveilleuse chanson. Voilà, merveilleuse chanson qui dit simplement qui résume à la fin toute l'innocence de l'enfance en fait. Et voilà, c'est Le regard d'un enfant qui se réveille et qui dans un sourire te fait l'amour. C'est génial ça quand même. Ben oui, Célia, malgré qu'on nous ait dit des choses assez horribles, de dire qu'il faut la laisser partir, tous les matins, Célia se réveille, elle me sourit. Et à papa et à maman, avec la grande pudeur de ce mot, elle fait l'amour. Le fait d'un sourire d'un enfant, un regard. Et voilà, c'est une journée supplémentaire. Certes, pour Célia, certainement des moments pas faciles dans cette journée qui va venir, et pour son papa et sa maman non plus. Je me doute, mais c'est une journée, c'est un pas en avant alors qu'on est parti tellement loin. Oui, même si elle dit toujours je t'aime, parce que Célia parle et elle dit je t'aime papa, je t'aime maman, mais ces mots, c'est vrai que même un enfant qui malgré tout peut se trouver aussi dans des handicaps, un sourire d'un enfant, c'est vrai que il faut toujours y faire attention. Et toujours le prendre comme un bienfait, quoi. Il n'y a pas de moment hasardeux finalement dans la vie d'un enfant, j'en ai 3, tu le sais. Ouais. À chaque seconde, c'est-à-dire que nous, il y a beaucoup de fois en tant qu'adulte, on dit ouais, bon, ça va, ça c'est pas très important dans la journée, ou ouais, on verra plus tard. Alors que pour un enfant, n'ayant pas bien notion du temps, chaque seconde est importante. Le petit sourire de maintenant, c'est quelque chose qui ne sera jamais rattrapable. Jamais. Il y a une phrase que Jacques avait dit dans une émission de télé que j'ai enregistrée. Il disait celui qui a un regard médiocre ou qui fait du mal à un enfant, il perd l'enfant qui est en lui et il meurt à jamais. À jamais. Cette chanson, L'amour sans même savoir ce que c'est, vous l'avez choisie avec Marjorie. Est-ce que tu veux qu'on l'écoute maintenant ? Ah ouais. Est-ce que tu veux qu'on... Moi, j'invite nos auditeurs et nos amis à être très attentifs d'abord à cette formidable mélodie. Puis au texte, il faut savoir que cette chanson, depuis que Jacques l'a écrite avant les années 80, passe dans beaucoup de ses concerts et tout le monde est toujours béat d'admiration. Il y a énormément de larmes de joie et d'émotion qui coulent pendant les concerts de Jacques Higelin sur cette chanson. Je l'ai vu récemment dans les 70 ans de Jacques Higelin au Zénith. Pour Célia et pour ses parents, l'amour sans même savoir ce que c'est. Y a eu un tremblement de terre, un champignon, la guerre, un éclair blanc, et je ne sais plus pourquoi je me retrouve sur cette route, les cheveux balayés par le vent, à siffloter comme un enfant qui vient d'ailleurs, qui va nulle part et qui attend à tout hasard. N'importe qui, n'importe quoi, Dieu seul sait qui, le diable sait quoi, et ils ne le diront pas. Pourtant, si rien n'arrive, et si personne ne vient, va bien falloir continuer son chemin sans l'aide de rien, ni de personne. Je ne suis que de ces milliards de bouches ouvertes à en crever.
milliards de bouches, baby, ouvertes à en crever sur le désespoir. Et personne pourrait supporter ça, pas vrai, poupée, surtout avalé comme tu l'es devant un dernier whisky coca. En attendant sur ton sofa que le vieux tigre qui sommeille se mette à rugir au creux de ton oreille des trucs comme ça. Au coin d'un boulevard désert, tard, trop tard, où tu sais même plus ce qui peut tomber sur le coin de la gueule. Un quart de flic, un coup de rasoir, schlack, et où le clin d'œil d'une pute qui remonte son trottoir. Et honey, seul ce soir. Ouais, tout seul. Et c'est pas parce que tu vas me refiler 5 minutes de ton cul contre un verre d'alcool, un paquet de dollars et quelques flippers que ça me fera oublier que je ne suis qu'une de ces milliards de bouches ouvertes à en crever. Une de ces milliards de bouches, baby, sur le désespoir, la peur du te saisir et t'anéantir. Un soir où le printemps fait claquer ses bourgeons dans la chaleur d'un corps qui se tord et qui se fond le temps d'une illusion. On appelle ça la liberté. La liberté jusqu'au fond du ciel, l'oiseau rebelle aux ailes déchirées. La liberté, la liberté, la liberté de choisir l'étendard de tes futures désillusions. Le temps de crever avec et de te sentir vraiment tout con devant le regard innocent d'un enfant qui se réveille. Devant le regard d'un enfant qui se réveille et qui dans un sourire te fait l'amour.
Avis de tempête, l'émission interdite aux cons. Pas du tout. Ce qui est vulgaire, c'est deux jeunes gens qui s'aiment et le père de la jeune fille va trouver le père du jeune homme en disant « Combien votre fils gagne par mois ?» Je trouve ça d'une vulgarité abominable, ça. Si tu n'es pas bête, écoute papa sur Avis de tempête. L'amour sans même savoir ce que c'est. Oui, il est évident que nous parlons beaucoup d'enfants, bien sûr. D'abord parce que Jacques Higelin, c'est aussi un monde d'enfants, un monde de rêveurs. Parce que aujourd'hui, c'est un enfant qui nous intéresse, c'est une petite fille, c'est Célia. Mais l'amour sans même savoir ce que c'est finalement. Les adultes, ils savent pas bien parler d'amour. Puis je crois qu'ils savent pas bien faire l'amour. On dit souvent, allez, les enfants sont couchés, on va être un peu grivois. On dit faire l'amour, on pense toujours à un acte physique. Mais finalement, les adultes, ils savent pas bien faire l'amour. Les enfants, oui. Tu rentres du boulot, un enfant qui te saute dans les bras, c'est ça de l'amour. Qu'est-ce que t'en penses ? Ben ouais, il y a le côté, on va dire, le côté amour adulte, le côté amour enfant, le rapport physique. Et le principal, c'est de savoir donner sans espérer recevoir, mais de toute façon, si tu donnes, de toute manière, ça va te revenir, et ça va te revenir par un truc tout con. Un truc tout con, ça peut être un cadeau de fête des pères, ou de fête des mères que ton petit môme il va te faire un coquetier il va y mettre tout son cœur dedans, et puis malgré tout. On fond tous là-dessus de toute manière, même si on peut dire c'est un peu une tradition de recevoir ça, mais c'est et nous adultes on le provoque ça, c'est-à-dire que tu fais un cadeau, tu essayes de faire comprendre à quelqu'un que tu l'aimes bien, mais chez les adultes t'as toujours l'impression, même si ça vient du cœur, hein, c'est jamais bien spontané, il y a toujours comme une espèce de travail, alors qu'un enfant, il y a peu de temps, une de mes filles me regardant, elle me dit papa t'as un gros ventre. Alors je trouve ça génial parce que alors, la remarque, évidemment, tu dis ça à un adulte, la remarque passe très mal. Mais venant d'un enfant, c'est marrant parce que il n'y a jamais une connotation désagréable, méchante. C'est juste un constat. Voilà, papa, il a 40 ans, il mange bien, il sait faire la fête, et puis il a un gros ventre, quoi. C'est un constat pour elle. C'est pas une remarque, c'est un constat. Ouais, et puis il y a toujours une façon de dire les choses, de toute manière. Et de toute façon, quand on parle d'amour, quand on parle de tout ça, c'est que à travers le combat de Célia, est née aussi une immense solidarité autour de ce qui lui est arrivé, et à travers le groupe Facebook de Célia et le nom de son association qui s'appelle Célia un combat pour la vie, et c'est le nom de la page Facebook sur Facebook. Du site internet www.princesscelia.fr. Voilà, et vous tombez sur le site qui est très bien fait, où Célia vous raconte son histoire. Et elle pense aussi aux autres, parce que y a d'autres amis aussi qui sont malades, il y a d'autres enfants. Voilà, et on aide comme on peut à travers bien sûr à travers ce groupe, cette page Facebook et ce site internet que je fais. Donc je suis un peu content parce que je suis parti de zéro, et j'ai à peu près entre 500 et visites par jour maintenant, et que à travers quelque chose de triste et de malheureux au départ, Célia et son père, sa mère, c'est-à-dire moi et Marjorie, on a voulu toujours transformer ça en quelque chose de positif. Et justement, comme tu disais, Pierre, on donne un peu de cette histoire, quelque part, un espoir aux gens. Et c'est en retour, on en a beaucoup de gens qui se retrouvent, qui nous disent on a tort de se plaindre de petits bobos de la vie, tout bête, ça nous donne du courage, ça nous donne de la force. Aussi des enfants aussi qui ont des soucis, que ça soit des handicaps, que ça soit aussi des grands. Quelque part à travers cette histoire, il y a un monsieur qui est devenu un ami. À travers la page de Célia, elle est sortie de la drogue parce qu'il s'est raccroché à l'histoire de la petite, et il a pris une notion, il a pris conscience du poids peut-être des choses. Du poids des choses, et de dire qu'il faut pas gâcher sa vie, alors que il y a des enfants malheureusement tous les jours qui
qui la perdent d'une manière ou d'une autre. On l'a vu récemment dans les actualités, que ça soit par le biais d'un fou furieux qui passe et qui vous prend votre enfant et qui voilà, ou bien que ça soit un accident, et que à travers l'histoire de la petite, quand on la voit évoluer, quand on la voit 3 ans après, voilà, on ne peut dire que rien n'est jamais perdu dans la vie. Et même si à un moment donné, même moi-même, je me suis retrouvé à un moment donné, pas par rapport à un souci de drogue, d'alcool ou quoi que ce soit, assez bas, à ras du sol, et je suis remonté. Et puis c'est une page internet qui amène à l'espoir et en aucun cas au malheur. D'ailleurs, je vois en parlant d'espoir sur la page, parce que voilà, là on est en direct, donc on se la fait en direct. Je vois que l'association organise le 30 juillet une fête. Donc c'est bien la preuve que c'est une page qui est vouée à l'espoir et à la fête. Au restaurant Le Bel Canto à Biache-Saint-Va, entre Arras et Douai, dans le Pas-de-Calais, à partir de 19h. Et on peut réserver au 03 21 58 85 47 ou au 06 85 89 32 33. C'est un repas au profit de l'association que l'asso organise avec un restaurateur de notre région, de notre coin. Ouais, c'est quelque chose dont Pierre et moi, qu'on organise. On a déjà fait beaucoup de choses depuis. Vous le découvrirez sur le site, notamment dans les galeries photos. Et à chaque fois, justement, depuis le début, d'avoir des projets pour arriver à quelque chose qui est notamment, comme on se retrouve dans une maison de toute manière qui est complètement inadaptée au handicap de la petite, puisqu'elle est en fauteuil. Que vous allez devoir modifier. Qu'on doit modifier et dont les subventions sont très, très, très limitées. Il faut bien trouver des fonds. C'est simple. Soit on continue à la faire évoluer, puisqu'elle ne peut plus monter dans sa chambre, à la faire évoluer sur 28 mètres carrés et puis elle tourne en rond. Notamment un enfant a besoin d'une indépendance, a besoin de sa chambre, a besoin comme tout le monde a des souvenirs de son enfance et de sa chambre et de l'avoir. Moi, il y avait des posters d'Higelin, forcément. Elle avait aussi des besoins et des désirs de des petite besoins fille, et des désirs de petite fille, et puis d'être indépendant. Je veux dire, chacun, et surtout l'aider à retrouver un maximum d'autonomie. C'est ce qui est le plus important. Il faut qu'elle ait son appart, son coin, enfin, comme n'importe quel enfant qui aurait une validité totale. Voilà, et comme la force des choses fait que on peut pas financièrement, de toute façon, bien sûr, le rêve pour nous, ce serait de vivre dans un plein pied, mais comme on vit entre Lille et elle, son IME à Villeneuve d'Ascq, entre Tourcoing et Villeneuve d'Ascq, là-bas... Oui, il n'est pas question de changer de maison, il faut adapter la maison. Ouais, il faut adapter la maison, et voilà, ça a un coût énorme, et puis on fait tous ces événements, toutes ces choses-là, pour offrir ça à Célia. On rappelle l'événement. L'événement, c'est à Biache-Saint-Va le 30 juillet à partir de 19h. Repas, dîner, spectacle, des invités surprises. Allez sur le site www.princessecelia.fr dans la colonne événements. Les réservations 03 21 58 85 47, 06 85 89 32 33. Il est inutile de dire bien sûr que Radio Scarpe Sensée se lie à cet événement. Je serai bien évidemment présent avec Célia, avec sa maman, avec son papa, avec des amis de l'association et puis avec vous bien sûr. Voilà déjà 1 heure que nous sommes ensemble. C'est la première partie de cette émission. Vous savez que votre émission Avis de Tempête dure habituellement 1 heure. Aujourd'hui, elle va durer 2 heures. On vient de parler d'événements de la vie, des moments très gais comme ce dîner-spectacle. Moi, je vous propose, ah là là, quelle vie que cette vie. Jacques Higelin, c'était à la Grande Halle de la Villette. Allons, approchez, n'ayez pas peur, allez, roulez, 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 Des pions, des jetons, des trous dans la gamelle, des retours de manivelle pour les grains du bidon, des flaques et des plaques d'immatriculation, des bordels
les Cosaques, des Grecs dans les Rousseaux. Des fatalistes, des pessimistes, des arrivistes qui vont nulle part. Des loups, des braques, des pignoufs et des maniaques qui s'attaquent au steak. Des tapettes en pantoufles, un grand coup d'arnaque, les mâchoires dans le cou. À genoux sur la moquette, tâte-moi la peau du mou. Salut les loulous. Vas-y, chute. Gamelle. Connaissant des jeunes coquettes, terre de boucorite, des feuilles en chaleur qui te roulent une gamelle. Les potes qu'elle est belle, la belle au cœur de pute, loufoque elle ma fuite, la flûte et le valseur. Ah là là là. M'en parlez pas. Je ne vous dis que ça. Entre des classes. Toutes des classes. Sortie des classes, les qu'on est fini. Les gros, les petits, des pauvres et des nantis, des rats de fondailles, des rats de gazon. Chouette pour pot de balle, pot de colle et bol de riz. Lâche-moi la banane ou je te fais sauter les boulots. Ça les dégoûte. Eh mais loot, écoute ça. Un rat dans la soupe. Chapeau les cuivres. Plein la haute, plein le dos, plein les côtes et l'apéro. Des clous dans ma roulotte et des bâtons dans les roues. Rase-moi de casse, qui rote et qui s'en fout. Des grenouilles qui radotent, capote et sac à bout. On parlait pas. Je vous dis ça. De la névrose, des overdoses, et des cirrhoses, des jeux de foie, des berrettes, des carates, des baguettes et des bibines, des radines et des bougnats qui retrouvent sur leur babine que le truc castrate, scarlate et des choléras, des secs à la vagine, des combines et des combats.